Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du 25 juin 2024. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Oui, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Les avis de convocation, donc la vérification des avis de convocation. Monsieur Dussault? Oui, donc je propose que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu l'avis de convocation de la présente séance conformément à la loi. Le directeur général dépose le certificat de transmission des documents au procès verbal. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 2.1, l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 25 juin 2024. Monsieur Aubertin? Oui, alors il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 25 juin 2024. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Période de questions, donc il n'y a personne pour poser des questions. Donc, 4.1, l'avis de motion et présentation du projet de règlement 11-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 6 401 730 aux fins de réaliser des travaux d'installation d'un réservoir et d'un surpresseur d'eau potable. Monsieur Thorne. Oui, donc je donne avis qu'à cette séance ou une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 11-2024, décrétant une dépense et un emprunt de 6 401 730 aux fins de réaliser les travaux d'installation d'un réservoir et d'un surpresseur d'eau potable. Je donne et présente également et dépose le projet de règlement numéro 11-2024 aux fins suivantes. En fait, c'est de réaliser les travaux d'installation d'un réservoir et d'un surpresseur d'eau potable. Voilà. J'aimerais apporter comme complément là, le financement de tout ça et le coût. Donc, il y a un total d'aide financière de la TEC, donc la taxe sur l'essence, excusez, merci. Donc, ça, c'est pour 2 342 140. Un total d'aide financière, au total, il y a le primo. Donc, le total d'aide financière pour le primo qui est de 3 396 776 pour un total d'aide financière de 5 738 916. Le coût du projet est de 6 401 730. Le solde à financer est de 662 815. La part de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac est de 401 600 et la part de Pointe-Calumet est de 261 215. C'est vraiment pas beaucoup là, nos portions à nous, là, les deux municipalités, à cause de l'ampleur du financement primo. Donc, M. Thorne, vous en avez fait la proposition? Bien, c'est un avis de motion. C'est un avis de motion. OK, merci. Autre avis, non, on est dans les adoptions de règlement. Donc, l'adoption du règlement numéro 4-2024 afin de modifier le règlement de zonage 491. Monsieur Dussault. Oui, donc il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 4-2024 afin de modifier le règlement du zonage 491 pour ajouter des normes d'aménagement pour les ouvrages, les constructions et le remblai sur la rue Claude-Dumoulin. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2, l'adoption de la résolution concernant le PPC-MOI 2401 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-MOI situé au 2477 chemin principal. Monsieur Trudel. On considère que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a adopté le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-MOI numéro 19-2022 le 6 septembre 2022. Considérant que ce règlement permet au Conseil d'autoriser, sur demande et aux conditions qu'il détermine, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-MOI, considérant que la demande déposée correspond à un usage complémentaire à l'agriculture de type salle de réception ou salle de spectacle à la ferme localisée à l'intérieur d'une zone agricole A, fait partie intégrante d'une exploitation agricole spécialisée dans la fabrication de boissons alcooliques. Il est proposé que le conseil municipal autorise un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-MOI, sur une partie du lot 4 122 055 du cadastre du Québec, dans un bâtiment agricole de 2 étages en bois et en aluminium, identifié au plan de propriété et au plan projet de stationnement, signé et scellé par Alain Letourneau, arpenteur géomètre daté du 25 mars
2024, situé dans la zone A103 du règlement de zonage 4-91, que le conseil municipal détermine que les dispositions du présent PPC-MOI ont préséance sur les dispositions applicables du règlement de zonage 4-91, que le conseil municipal adopte le projet de résolution PPC-MOI ci-haut mentionné dont les effets sont les suivants. Permettre l'usage, salle de réception ou salle de spectacle à la ferme localisée à l'intérieur d'une zone agricole A qui fait partie intégrante d'une exploitation agricole spécialisée dans la fabrication de boissons alcooliques sur une partie du lot 4 122 055 du cadastre du Québec, et ce, dans un bâtiment agricole de 2 étages comportant une salle de réception avec une scène pouvant accueillir d'au plus 225 personnes assises, une terrasse extérieure pouvant accueillir 48 personnes assises, une boutique et un stationnement gravier comportant environ 50 places et pouvant accueillir 2 autobus, ouvert 4 jours semaine, 2 jours en après-midi et 2 jours en soirée durant la période estivale du 15 juin au 15 septembre de chaque année. Les heures d'ouverture en après-midi sont de 10h30 à 16h et les heures d'ouverture en soirée sont de 16h à 22h30. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Nous sommes rendus à la période de questions. M. Guindon. Moi, je vous félicite d'avoir accepté pour la chose que vous venez de dire. Ça aurait déjà été fait bien avant aujourd'hui. C'est parce que c'est les citoyens qui sont objectés, mais ils ne sont pas ici à soir. Je trouve ça désagréable d'avoir fait un rapport comme ça. Quand une personne a travaillé, d'arracher, d'engager du monde, de mettre de l'argent dans ses poches pour améliorer cette ferme-là, moi, j'en viens pas. Mon corps est gelé. Il y a une bonne fin dans ça, oui, monsieur. Oui, mais c'est désagréable. Ouais. Il y a Pour moi, comme ancien producteur, fils de producteur, arrière-grand-parent, ça, je respecte ça parce que les autres ont des fichiers avec un prix tel. D'accord, je suis d'accord avec vous. On On est, n'a pas de. on est aussi, sorti par après, mais on est aussi content de la conclusion. Puis là, on va de l'avant avec les demandes de M. Pécha auprès de la CPDEC. merci beaucoup. Au nom de M. Pécha. Ça fait plaisir. Donc, J'avais une autre question. oui, allez-y. Monsieur Dumoulin, c'est quoi qui veut envoyer pour faire partir quoi? Non, c'est dans le département. C'est dans le dossier Claude Dumoulin, mais c'est Ah, ok, non, non, c'est pas M. Dumoulin, c'est parce que c'est la rue qui porte le nom de Claude Dumoulin. Et puis les citoyens ont eu des problèmes avec des blocs de béton. Et puis tout ça, ça s'est fait. C'est pas pour construire des. Non, 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 c'est ce que je veux savoir. Puis l'eau potable, parce que j'ai regardé sur Internet, parce que là, ça passait en l'air, famille. Mais c'est qui va payer pour ça? C'est les 2 municipalités, Pointe-Calumet et Saint-Roulin-du-Lac. Et je l'ai expliqué tantôt. Au Non, total. je n'ai pas ici. Non, non, mais On va un discours pour. Ouais, mais peux-tu me mettre les chiffres? Je sais les chiffres qui ont été affichés. Ben, m'a quand même plaisir, M. Guindon, c'est important. Merci beaucoup. Bon, au total, c'est un projet, le coût est de 6 401 730. On a eu une aide financière du Primo à une hauteur de 3 396 776. Et puis, on a eu aussi à prendre sur notre tech, donc la taxe sur l'essence, 2 342 140. Ce qui fait que le solde qui restait à financer de 662 815, c'est pour les 2 municipalités. Pointe-Calumet, notre portion, c'est 401 600. Saint-Joseph-de-Lac, je veux dire, Pointe-Calumet, 261 215. À nous deux, c'est 662 000 sur un projet de 6 401 000. Il y a une chance qu'on ait des subventions comme ça, parce que sinon, on ne pourrait pas se payer. Est-ce que c'est les citoyens qui prennent de l'eau qui vont payer ça ou c'est l'ensemble des citoyens? Moi, je. C'est les citoyens qui prennent l'eau. Merci beaucoup, ça c'est correct. Ouais. C'est les respectants parce qu'il y en a qui ont des cas qui viennent. Exactement. Ça coûte 15 cents, 2 000, 3 000, des fois, il faut y aller à la réparation. Pas parce que je veux. Non, mais vous avez raison de poser la question. Moi, Je suis content de vous dire la réponse parce que les gens vont l'entendre également. Non, mais je prends la responsabilité.
les citoyens de Mont-Sauveur, en tout Tout à fait. Tout à fait. il y a- Fait qu'il n'y avait pas d'autres points à part ceux-là. non, mais leur point, est-ce que celui qui s'occupe de la municipalité des rues, Oui. c'est M. Trudel? Oui. Est-ce qu'il a fait un rapport? Oui. Est-ce que c'est pourquoi ou juste un rapport? Ben, si vous voulez, on va vous le montrer après, on va vous en parler. Là. On n'étalera pas ça publiquement, mais on va vous en parler tout de Non, suite. mais est-ce que vous allez prendre une résolution? On n'a pas besoin de résolution pour ça. Non, mais c'est parce que, On a le rapport, on va vous en faire part. non, mais c'est parce que c'est dangereux pour le feu. Ouais. Que j'ai parlé. Mais on a le rapport de tout ça, monsieur. Fait que là, pour l'instant, on va lever la séance, puis on va vous, si vous en voulez une copie, vous avez le droit d'avoir la copie du rapport. Merci beaucoup. Non? Il n'y a pas de rapport. Non, je ne demande pas la copie. Mais vous, des explications. Des explications. Que ça fasse 10 ans, que ça fasse 20 ans, 30 ans. Parce que moi, il y a une chose que je n'ai pas faite dernièrement. J'ai allé au service il y a bien des années dans le haut du Saint-Joseph. Donc, pas le service, son père était mort. D'accord. Et vous comprenez ce que je veux dire? Et là, j'ai pas été capable parce que j'avais trop d'affaires sur la tête contre la vie. OK. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Là, si vous voulez, on va juste mettre un terme à l'Assemblée. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la fermeture de l'Assemblée spéciale? Je vous le propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde.